voilà, j'ai pas de voix le matin. Comment ça va? Alors comme d'hab, j'attends de voir un petit peu si vous me voyez. La fille stressée qui a toujours peur que ça ne marche pas. Il est 10h pile et je suis à l'heure. Vous pouvez remarquer que c'est un exploit et mettre une petite croix sur le calendrier. Voilà. Coucou, ça y est, je sais déjà plus. Miley Beauty, c'est Elodie? Je sais plus, redis-moi. Coucou Julie, coucou Miss Folly, coucou Choupinette, coucou Myriam. Ah, ça y est, je me disais, il n'y a que Julie qui m'a dit bonjour sur le chat et ça se trouve, elle est toute seule, on va être que toutes les deux pour le live. Mais non, c'est bon, vous êtes là. Ouais. Alors, en priant pour qu'il n'y ait pas un trop gros décalage aujourd'hui, hein, parce que moi je galère après au montage et puis surtout, c'est pas hyper agréable à regarder. Donc, ah non, mince. J'ai oublié de sortir les filles, elles vont râler. Alors je regardais, il faut que je reprenne les questions du tag parce que pour celles... Salut Gucci, bienvenue. Pour celles qui ont suivi plus ou moins, le tag en fait je l'ai vu sur la chaîne de Justine, de Beauty by Justine. Et j'ai trouvé ça sympa, donc je me suis dit, allez, étant donné que quand je lance une photo sur mes réseaux d'un mec plutôt pas mal, j'ai pas mal de réactions, je me suis dit, ça devrait leur plaire, ça. Pour l'instant, ça va, c'est pas choquant le décalage. Ok, donc moi je le vois en plus, à chaque fois qu'il y a du décalage, je pense que je le contrôle, enfin, non, que je le vois, mais je peux pas le contrôler, parce que si je le contrôlais, je ferais en sorte que ce soit mieux. Donc, apparemment, on est en petit comité aujourd'hui. J'en ai quelques-unes qui m'ont dit qu'elles ne pourraient pas être là à 10h pile, qu'elles arriveraient un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on va faire peut-être, c'est, je sais pas, est-ce que dans l'immédiat, est-ce que celles qui sont là auraient des questions par rapport à des vidéos des semaines d'avant, des choses qu'elles n'ont peut-être pas osé ou pas pris le temps de me demander en commentaire en dessous. Et j'y répondrai, et puis comme ça, dans 5 minutes, on pourra commencer le tag. Donc, je vous écoute, ou plutôt, je vous lis. Ça va, le décalage n'est pas trop impressionnant pour l'instant. J'ai mon chéri qui m'envoie des messages en même temps, donc ça me fait rire. Salut Harmonie! Alors, pas de questions? C'est super. Apparemment, je dois en dire assez dans mes vidéos si vous n'avez pas spécialement de questions. Coucou, Kéké Makeup. Allez, on attend quand même quelques petites minutes pour voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent, vu qu'il est à peine 10h03. Oui, il y a un tout petit décalage, Myriam. Pour l'instant, il n'est pas trop important. Et on va espérer qu'il ne devienne pas plus important au fur et à mesure, ce qui est toujours le cas, et qui finit toujours par être assez énervant. Sarah, moins qu'au bureau. Ah bah oui, ça c'est ta meilleure connexion. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir à Jadou, parce que j'ai oublié de la sortir de son parc. Harmonie, enfin. Voilà. Comme ça, Jadou ne va pas aboyer. Tu dis bonjour Jadou? Hop là! Bonjour tout le monde! Alors, non, Miley Beauty me dit c'est bon pour les vidéos. Harmonie, t'es une chippie. Bien sûr, je t'aime, Sorette. Comptes-tu changer l'horaire du live? C'est Gucci qui me demande. Alors, pas changer. Parce que celui-là, il y a quand même quelques personnes qui ont pris l'habitude et à qui ça fait plaisir d'avoir un live le matin. Parce que voilà, quand on est à la maison, ça peut être sympa de se mettre ça en fond et de continuer à vaquer à ses occupations, j'ai envie de dire. Mais, ils te disent bonjour les filles. Mais alors, Jadou, c'est une mordilleuse née. Hein. Ça suffit, on mord pas. Je sais que tu es contente, mais non. Et pas changer l'horaire du live, mais peut-être alterner, peut-être essayer de trouver un autre créneau et histoire que ce soit pas trop dur à gérer pour moi parce que j'ai déjà pas mal de choses à faire. Peut-être par exemple laisser un live le matin un jeudi sur 2 et l'autre jeudi par exemple essayer de le faire ou l'après-midi, mais l'après-midi je pense pas que ce soit hyper intéressant pour celles qui travaillent ou sont à l'école de toute façon. Puis en plus l'après-midi on récupère les enfants assez tôt, tout ça. Donc peut-être plutôt essayer le soir. Peut-être un jeudi sur 2 matin et l'autre jeudi le soir. Est-ce que ça pourrait être sympa? Est-ce que vous pourriez, ça pourrait vous plaire? Voilà. Oui, on prend l'habitude. Du coup, dans l'immédiat, pour pas que ce soit trop lourd, je pensais à une fois sur 2. Voilà.
parce que sinon après 2 lives par semaine, j'ai peur, comment dire, de commencer et de pas tenir en fait sur la longueur. Et dans ce cas-là, je préfère commencer tout doucement et tenir, voilà, et continuer à pouvoir le faire, à avoir assez de temps, etc. Plutôt que de faire 3 tonnes de trucs d'un coup et puis en fait de tout laisser tomber parce que ça devient trop lourd et ingérable. Je préfère y aller petit à petit. Donc apparemment, oui, ça pourrait vous plaire que je fasse un jeudi soir. Enfin, un jeudi soir ou fin de journée, enfin voilà, un horaire où les personnes seraient un petit peu plus disponibles. À organiser après en fonction du chéri et des enfants. Voilà, voir comment moi je pourrais bidouiller pour qu'on ne m'interrompe pas toutes les 2 minutes pour manger, pour boire, pour aller se doucher, pour regarder la télé, pour mettre les pyjamas, voilà, pour tout ça. Mais voilà. Bon, bah, je pense que toutes les personnes qui... Maintenant, tu me lèches hein, après m'avoir mordu. Bah oui, hein. Je pense que toutes les personnes qui voulaient venir doivent être à peu près là. Donc on va commencer le tag. Juste le temps de trouver... Ah, de retrouver la vidéo pour avoir les questions. Alors, si vous les avez ou si vous pouvez vous connecter en même temps sur le site... Ça y est, la petite sœur de Miley Beauty est amoureuse de Jadou. Alors je sais pas pourquoi chaque fois je te dis beauty alors que c'est marqué beauté, mais voilà, je trouve ça plus joli, je pense. Alors pour Julie, ça irait aussi. Donc je repars, où est-ce qu'elle est cette vidéo? Où est-ce que je l'ai mise? Alors si vous aussi vous voulez aller sur la chaîne de Justine pour avoir les questions sous les yeux, il faudrait que je la retrouve déjà, la vidéo. Voilà, allez. Je vais juste... Allez, mets-toi sur pause. Donc c'est bon, j'ai les questions. Oui, Julie, elle a les questions aussi. Si jamais je sèche ou que mon téléphone fait des siennes ou que j'ai plus de batterie, tu pourras me les donner, ce sera génial. Alors, première question. Donc on parle de célébrité, hein. On est bien d'accord qu'on parle que de personnes connues, hein. Pas du petit copain qu'on avait quand on avait 6 ans au lac. Je vous dis ça parce que je passais mes vacances autour d'un lac. Voilà. Donc première question, le coup de cœur célébrité de jeunesse. Oula, ça remonte à loin ça. Alors, allez-y, hein, répondez parce que vous savez que moi j'ai besoin de temps un petit peu pour réfléchir puis je n'ai rien préparé comme d'habitude. Donc, mon coup de cœur célébrité de jeunesse. Qui est-ce que j'aimais bien quand j'étais jeune? C'était il y a longtemps. Qui j'aimais bien? Alors, c'était pas forcément Rupert Grint. Ah, je sais, Rupert, pardon, je sais pas qui c'est. Johnny Depp pour Myriam. Ah oui, c'est vrai, 21 Jump Street, exact. Et oui, il était carrément mieux que l'autre. Hein. Oui, sympa, effectivement. Toute jeune, je penserais également à toutes ces séries là, comme ça, à la mode, et Johnny Depp. Daniel Radcliffe pour Miley Beauté. T'as grandi avec les Harry Potter. Je comprends, il n'y a pas de souci. Patrick Swayze, oh, KK Makeup, elle nous ressort les bons vieux classiques qui font pas, enfin voilà, c'est sans erreur quoi. Ouais, Patrick Swayze, bien sûr. Johnny Depp dans 21 Jump Street, je confirme. Parce que depuis, non, il me plaît moins quand même. Hein. Ron dans Harry Potter pour Julie. Oui, d'accord, ok, je vois. Et Richard Dean Anderson, MacGyver pour Choupinette. Alors moi, pour le coup, non. J'adorais ce qu'il faisait parce que le côté bricoleur, tout ça, trop bien. Je vais te mettre par terre si tu continues à me mordre. Hein. Mais vas-y, mets des poils partout sur le canapé. Papa, il sera content. Oui, non, juste le bricolage de MacGyver, pas l'acteur par contre. Travolta, Harmonie. Oui, Travolta, mais dans Grise. Ouais. Avant, non. Et alors après, encore moins en fait. Simon dans 7 à la maison quand j'étais petite pour Miss Folly. Oh oui, il était trop chou, mais là non, moi c'était pas possible, j'étais déjà trop âgée. Haha, Julie, Chad Michael Murray aussi. Et effectivement, dans Les Frères Scott, il est pas mal, j'avoue. Je l'ai vu dans quelques autres films de Disney aussi où il est mignon. Mais alors, le problème, c'est que non, c'est pas mon coup de cœur de jeunesse parce que moi, j'étais déjà pas très jeune quand on a commencé à le connaître. Il est trop jeune, lui. Coucou Lola, je crois que c'est Lola. Je vais me planter dans tous les noms aujourd'hui, j'ai pas révisé. Oh non, même maintenant, il est sexy. John Travolta, je trouve qu'il s'est un peu empâté quand même avec l'âge. Il y a eu des films où il était un peu grassouille quand même, je trouve.
voilà, par rapport à ce qu'il était dans Grise. Mais non, tiens, vilaine, tu mords trop. Moi, c'était son sourire. Le monde des choupinettes, ça c'est pour MacGyver. D'accord. Oui, son petit côté charmeur alors. Ok. Art Laker à vif aussi pour Gucci. Et ben alors ça, c'est une série que j'ai pas regardée en fait. Donc je sais pas. Oui, j'ai gagné, c'est Lola. Je m'en suis souvenue. Et ça y est, je le vois, il y a un gros décalage. C'est chiant. Dragibus. Non, Drazik. Je vois pas qui c'est. Je suis désolée Gucci et c'est vraiment Art Like a Vif, c'est vraiment la série que j'ai jamais regardée. Oh oui, les grassous, c'est vrai. Ouais, c'est un peu empâté. Hein. C'est voilà. Là, je n'excuse pas tout hein, quand même. Hein. Drazik dans Hartley aussi pour Myriam. Il faudra que je regarde qui c'est celui-là. Donc pour le monde de Choupinette, on prend le sourire de MacGyver, le corps de Johnny Depp et les fesses de Patrick Swayze. Alors, je veux bien la carrure de Patrick Swayze aussi parce que je ne sais pas si vous avez regardé Johnny Depp. Justement, je l'ai mis dans mes photos pour l'annonce du live. Et en fait, il est taillé comme une allumette, quoi. Il est tout fin et tout. Donc, si tu lui mets le popotin de Patrick Swayze en haut, ça va être ridiculement petit et étroit. Donc, il faut lui mettre les épaules, en fait, à mon avis. Puis après, sa tête risque de paraître petite aussi. Mais bon, en même temps, quand on fait un mélange, hein, c'est un peu compliqué. Ah, ça y est, t'as trouvé ton os? montre le nonos. Ah, où est-ce qu'il est? Voilà, elle a trouvé son nonos chaton. Tiens, oui, va manger le nonos. Donc, alors moi, qui je regardais? Alors franchement, honnêtement, sincèrement, je me souviens très bien d'ailleurs que mon père, le jour-là, m'a dit mais peut-être t'aimes que les vieux, c'est pas possible. Je lui ai dit quand j'avais 15-16 ans que j'aimais vraiment beaucoup... comment il s'appelle déjà Bruce Willis et Sean Connery. Voilà, c'était mes deux acteurs préférés. Voilà, j'adorais regarder les films avec eux parce que je les trouvais juste super. Mais effectivement, à l'âge où je l'ai dit, ils étaient déjà pas mal plus vieux que moi, donc c'était un peu bizarre. Mais c'était juste mes acteurs préférés, quoi. C'était pas le béguin, enfin, quoique, peut-être. Je me souviens plus trop en même temps, à 15-16 ans. Et oui, il est tout fin, hein, Johnny Depp, il est pas super baraqué. Donc voilà, Bruce Willis, mais je crois que c'est à cause des films dans lesquels il a tourné en fait, hein, le côté bad boy, hyper fort et tout. Et le petit côté humour aussi avec son sourire toujours là. Lucas des frères Scott aussi pour Miss Folly. Oui, mais Lucas c'est ça, c'est Chad Michael Murray. Il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est Lucas hein, dans les frères Scott. C'est ça? Dites-moi. Parce que moi, déjà, vous risquez de me parler de personnes que peut-être je ne sais même pas de qui on parle. Kevin Costner, Harmony. Waouh, Harmony, elle connaît super bien ses classiques. J'avais même carrément oublié Kevin Costner en fait. Ouais, pas mal, mais je comprends. Mais pas mon genre, par contre. Moi aussi, j'aime les hommes plus vieux. Mon homme a 7 ans de plus que moi. Miss Folly. Bah, en fait, c'est pas tant que je les aime plus vieux parce que le mien, il a que 4 ans de plus que moi et que voilà, j'ai jamais cherché spécialement plus vieux que moi. Mais bah, quand on les voit à la télé, en même temps, on sait pas trop quel âge ils ont en vrai et par rapport à dans le film ou la série et tout. Donc, on regarde pas l'âge en fait. Voilà. Quand je regarde la télé, je pense pas à l'âge. De toute façon, c'est des gens que je verrai jamais en vrai, donc c'est pas grave. Grâce à ma maman bodyguard, et oui, je me doute. Mais après, ouais, il est pas mal, hein. C'est juste que c'est pas mon genre, mais j'avoue, il est pas mal. Mais il est pas mal seulement dans certains films pour moi. Comme, en même temps, comme beaucoup d'acteurs, hein. Il y a certains films où je les trouve super et d'autres films où je les trouve pas mal. Le mien, il a 4 mois en moins. Harmonie, elle prend des petits jeunes. Salut Séverine! 5 ans avec ton chéri Myriam, ouais, moi j'appelle pas vraiment ça une différence en fait, parce que 3, 4, 5 ans c'est pas grand chose. Alors, j'ai écouté Séverine, j'ai mis une veille plus importante sur mon téléphone pour user moins de batterie, parce que j'avais la batterie qui était toujours à plat, sauf que du coup il s'éteint trop vite maintenant, donc à chaque fois je perds tout. Voilà. Mais la batterie tient un peu plus longtemps, elle avait raison Séverine. Ouais. Alors, je continue avec la question numéro 2. Coup de cœur célébrité pour une femme. Qui est-ce que vous trouvez vraiment superbe, voilà, que vous kiffez grave, mais en tant que femme. Enfin, quelle est la femme que vous adorez dans les célébrités? Bonjour tout le monde pour Séverine, il n'y a pas de jaloux. Voilà, et toc. Alors, moi,
il y en a sûrement plein des femmes que j'aime, généralement des femmes que j'aime, ça fait un peu tendancieux, mais je dirais Jessica Alba, voilà. Tout l'inverse de moi, hein, brune, mate, yeux foncés et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment une fille qui est jolie au naturel. Voilà, qui n'a pas forcément besoin d'artifice, d'être dans un film et tout. Donc je la trouve superbe. Et alors on a Sophie Marceau et Sophia Bush pour Julie. Oui, Sophie Marceau aussi, mais c'est vrai que comme je regarde beaucoup moins de films français, je vais avoir tendance à pas beaucoup penser aux acteurs et aux actrices françaises en fait. Sophia Bush, très jolie aussi. On voit les fans des frères Scott. Blake Lively pour Harmony. Alors moi, Blake, je la trouve jolie, mais je me souviens pas être déjà tombée sur des photos d'elle au naturel. Donc je sais pas en fait. Et j'aime bien voir quand c'est au naturel aussi. Alors, Monica Bellucci pour Lola. Oui, très jolie femme, c'est vrai. Mia Jovovich pour Myriam. Alors c'est particulier, il faut aimer. Et c'est pas forcément le genre, moi, de femme que je trouve... Enfin, je la trouve magnifique. J'ai pas le petit côté qui fait que je l'adore vraiment, en fait. Salut Bénédicte! Ben, c'est pas grave, hein. En même temps, si t'étais en plein montage, c'est gentil de t'arrêter pour nous. Jessica Alba. Pourquoi, Séverine? Pourquoi tu fais grrr? Ah, tu l'as tapé en même temps que moi. Écoute, je sais pas, je la trouve vraiment jolie, quoi. Vraiment. Oh, c'est gentil, Choupinette. Je suis pas une célébrité, ça compte pas. Alors, Cathy Holmes. Je vois ce que tu veux dire, mais non, moi non. Mais oui, effectivement, elle est jolie. Cameron Diaz. Alors Lola, en fait, le problème que j'ai avec Cameron Diaz, c'est que j'aime bien justement pouvoir essayer de choper des photos ou des plans où elles sont naturelles. Et Cameron Diaz, au naturel, je suis même pas sûre qu'on la reconnaisse vraiment dans la rue, en fait. Je sais pas. Samia de Plus belle la vie, elle est magnifique. C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment, je pense, la plus jolie. Je pense pas dire de bêtises, mais parce que je regarde pas tout le temps, donc je sais pas trop quand il y a des nouveaux acteurs, etc. Mais ça doit pas être loin d'être la plus jolie de la série pour moi aussi. Choupinette, Jennifer Love Hewitt. Alors, oui, je la trouve très jolie, effectivement. Jessica Alba, Emma Watson. Je reste toujours dans Harry Potter. Elle est choupie, Emma Watson, c'est vrai, franchement. Charlize Theron pour Séverine Jenny. Oui, mais alors là, je vais râler. Non, parce que mon chéri la trouve trop belle. Donc non, je ne choisis pas Charlize Theron et toc. Séverine Jenny parce que... Trop belle. C'est ça? C'était le jeu de mots. Monica et Penelope Cruz. Exact, Julie. Très jolie aussi. Et je pense qu'elles sont très jolies au naturel aussi. Sarah Michelle Gellar pour Myriam Maya. Oui, de l'époque où je regardais Buffy contre les vampires, je la trouvais jolie. Ou sinon, Julia Roberts aussi. Elle a un peu vieilli, mais avant, elle était trop belle. C'est vrai, Gucci, Julia Roberts, je l'avais oubliée. Elle est très jolie aussi. Elle a un sourire qui est juste magnifique et dingue, en fait. Trop d'accord avec Julie, parce que Julie, elle dit Monica et Penelope Cruz. Ok, d'accord. Oui, Séverine. Mais bon, c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais Jessica Alba, quoi. Voilà. Ouais, je sais pas, elle a l'air naturelle. Elle a l'air, hein. Après, on ne sait jamais trop, en fait. Hein. Ça reste quand même que ce qu'on voit à travers nos écrans. Alors, la troisième question, le coup de cœur pour une célébrité de plus de 40 ans. Alors, Miss Folly, moi j'ai une autre célébrité, mais turque, donc personne peut connaître, c'est Preslava. Non, je connais pas, mais si tu m'envoies un petit message ou une photo comme ça, je saurai qui c'est. Coucou Pastel. Dans Mentaliste Van Pelt, je sais pas qui c'est. Je retiens pas assez les prénoms et tout ça. Alors, un coup de cœur de plus de 40 ans. Bon, ça va pas être difficile, je crois qu'ils sont tous plus ou moins... Ouais, ils sont tous plus ou moins plus âgés que nous, de toute façon, non, ceux qu'on regarde dans les films. Pas dans les séries, mais dans les films. Docteur Mamour. J'avais mis sa photo à celui-là, Séverine. Alors, coup de cœur plus de 40 ans. Quoique, non, il y en a pas mal qui sont plus jeunes aussi. Hein. Alors, coup de cœur plus de 40 ans. Mais actuel, hein, je vais rester sur ce qui est actuel. Je vais pas repartir sur les Bruce Willis et compagnie parce qu'à la limite, au jour d'aujourd'hui, je le trouve plus du tout à mon goût. Mais alors, plus du tout.
La question Garou pour Miss Folly. D'accord, ok. Dr House, Vin Diesel ou The Mentalist pour Choupinette. The Mentalist, beaucoup de charme. Moi qui n'aime pas les blonds, hein, je le répète. Néanmoins, j'arrive à lui trouver énormément de charme malgré le fait qu'il ait la peau, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui est super marquée. On voit que c'est pas un acteur qui est hyper jeune et je trouve ça juste génial de nous mettre des acteurs qui n'ont pas 25 alors qu'on dit qu'ils en ont 40. Là, pour le coup, je pense qu'il a l'âge qu'il a dans la série au moins. Et très sympa, vraiment. Vin Diesel, oui, mais bon, c'est vraiment plus le côté bad boy, musclé, tout ça. Mais voilà, sans plus. C'est peut-être un peu trop superficiel en fait. Dr House, non. Moi personnellement, non. Alors pour Julie, on a Johnny Depp. Eh ben oui, maintenant il a plus de 40 ans. Hein. Brad Pitt et Will Smith. Ah, Will Smith, trop fun. Ah, c'est trop choupi que tu mettes Will Smith. Brad Pitt. Alors Johnny Depp, Johnny Depp c'est bizarre, mais en fait vous allez me dire si c'est moi qui suis bizarre ou pas. Johnny Depp, j'ai trouvé vraiment, mais vraiment intéressant dans Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire avec des espèces de dreadlocks, toujours à moitié crado, maquillé, mais je sais pas pourquoi, je trouve que là au moins, je sais pas, il dégageait un truc, voilà, même si c'était un peu crado et tout, mais sinon en temps normal, sans plus quoi, voilà. Alors, oh là là, oh mais vous en avez plein de plus de 40. Alors Brad Pitt pour le coup, non pas trop. Jared Leto, mince, je vois plus la tête qu'il a, Séverine. Calogero, il est beau. Oh Lola, ouais c'est vrai, il est mignon Calogero, c'est pas mon truc mais il est mignon. Kevin Costner, je le veux bien comme garde du corps, ça c'est Bénédicte. Salut Sandra. Alors, celui qui joue dans Interstellar, j'ai plus son nom. Ah, est-ce qu'on peut aider Gucci et moi par la même occasion parce que je ne vois pas du tout qui c'est non plus. Vin Diesel pour Myriam, Marc Sinclair et Vin Diesel pour Miley Botti aussi. J'aime les chauves. Alors, Dr House pour Miss Folly. Ah, tu le trouves charmant? Oh, c'est marrant, moi je sais pas. Il a un charisme de malade. The Mentalist, je pense qu'on parle de The Mentalist, Choupinette, c'est ça? Alors, pour Myriam, c'est Johnny Depp. Pour Steph, ah, salut Steph, ouais, on parle de mecs ce matin. Non, enfin, on parle aussi de filles, hein, mais voilà, la question sur les femmes, elle est passée. Maintenant, si c'est un garçon qui vient sur le chat, il a le droit de nous donner le nom d'une célébrité féminine, il n'y a pas de souci. Hein, et nous aussi, d'ailleurs, on a le droit. Hein. Ouais, c'est ça, la bad boy attitude pour Vin Diesel, mais c'est tout, quoi. Voilà, je pense que j'ai plus envie de quelque chose où tu peux gratter et il y a aussi un truc en dessous. Pourquoi, Lauriane? Pourquoi c'est chou que tu penses à Will Smith? Parce que ça me ramène pas mal d'années en arrière aussi, grave. Alors, Myriam nous dit un des frères Baldwin. Le truc, c'est qu'ils sont tellement nombreux que je sais jamais lequel, personnellement. Alec Baldwin. D'accord. Alors ça, c'est celui de l'histoire avec... le seul film qui me vient en tête avec Alec Baldwin, je pense que c'est celui où il espionne les gens dans l'immeuble, là. Hein. Salut Coco. Bradley Cooper pour Miley Botti. Bradley Cooper, je pense la même chose que John Travolta. Il faudrait qu'il fasse attention à pas trop s'empâter quand même, parce que je le trouvais charmant dans les films où il était normal, quoi. Et puis là, les photos que j'ai vues passer avant qu'il fasse son film, là, il était devenu grassouille aussi. Il a dû laisser aller. Hein. Alors, ah Séverine, tu t'es fait supprimer un message. Qu'est-ce que t'as dit à Coco? Dwayne Johnson. Oh oui, The Rock, Myriam. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, mais alors lui, oui, on le voit dans un des Fast and Furious, je ne sais plus lequel, et effectivement, il vole la vedette à Vin Diesel, pour moi. Dernièrement, j'ai découvert Eddie Redmayne, acteur britannique, il est super canon et en plus il joue super bien. Arrêtez, avec les Américains, il n'y a pas que... Mais Sandra, dis-nous dans quelle série, enfin, ou dans quel film, hein, dis-nous où est-ce qu'on peut le trouver. Alors, Bénédicte, elle confirme hein, que pour elle, le Dr House, il a quelque chose d'attirant dans son côté pervers. C'est pas un peu malsain, ça? Ah non, mais en fait, on n'a pas le droit de mettre des photos sur le chat, Séverine, je crois que c'est pour ça.
Puis Coco, il veut mettre que des photos de lui sur le chat en fait. Donc si tu en mets après, tu vois, il va falloir qu'il rivalise, il va y avoir la concurrence et tout. Ça va être difficile pour Coco. Hein, Coco? Alors, Matthew McConaughey, j'ai trouvé. Matthew McConaughey, ouais, je le trouve pas mal. Alors oui, je prononce à la française. Hein. Je le trouve pas mal, mais il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux. Celui qui joue Rocky, Sylvester Stallone, ouais, il a une gueule. On peut pas le nier, donc ouais, pas mal. Mon coup de cœur, Jason Statham. Pas mal aussi, Steph. C'est pas mon préféré, mais c'est pas mal. On rappelle qu'on est dans les plus de 40 ans. Hein. The Rock, il est plutôt vraiment canon. Mais par contre, vraiment grand aussi. Harry Rosenbalk, c'est pas Balk, c'est autrement. De 7 à 8, il est pas mal. Ouais, aussi. Dans la théorie, le fils sur le physicien Stephen Hawking. Theory of Everything. Je ne l'ai pas vu, Sandra, c'est pour ça. Dwayne Johnson, je le trouve un peu trop baraqué, du coup, je trouve qu'il a pas de coup. Ouais, mais c'est pas grave, tu l'empêches d'aller à la salle de sport pendant quelques semaines et puis après, ça va. Donc, Séverine nous dit, vous savez pas ce que vous ratez vu qu'elle peut pas mettre de photos. Voilà, tant pis pour nous. Coco. Alors, pour revenir à Pirates des Caraïbes, moi aussi j'adore avec Jack Sparrow, il a un petit côté salace. C'est ça, Gucci. Pas salace, un petit côté... je sais pas en fait comment expliquer, c'est bizarre. Mais dans le film, il n'est pas à son avantage, ceci dit. Mais oui, on va le googler, il n'y a pas de problème. Alors, Tony Storaro, Miss Folly, c'est qui? Je connais pas. Et Sandra, dans les plus de 40 ans, ah bah oui, il n'a pas plus de 40 ans, celui dont tu nous parles. Là, on était dans les plus vieux, en fait. Jean Dujardin aussi. Oh non, Julie, pas Jean Dujardin. Personnellement, je sais pas, non, je craque pas du tout sur Jean Dujardin. Ah ouais, Lola aussi? Parce qu'il est charmeur, Jean Dujardin? Oh non. On sait pas ce qu'on loupe peut-être de pas voir la photo de Coco. Coco, Steph, elle te chambre. Alors, pour les plus de 40 ans, c'est tout les filles? Vous n'en avez pas d'autres à m'envoyer sur Google, là, que j'aille regarder? Tu nous le mets sur Instagram. Ouais, Séverine, tu nous le mets sur Instagram. Toutes celles qui veulent poster des photos, à la limite, mettez sur Instagram et vous taguez, moi, déjà, Laureline79, et Girls TV, comme ça, on pourra toutes les retrouver facilement. Bradley Cooper. Ouais, Bradley Cooper, mais avant, pas Bradley Cooper maintenant. Enfin, je sais pas s'il a remaigri, j'ai pas vu son film, là, où il fait le comment ça s'appelle? Le mec qui tire super bien de très loin. Tireur d'élite, j'en sais rien. Je sais plus comment ça s'appelle. Sniper, voilà, Sniper. Ouais, la blonde, elle a trouvé. Un chanteur turc pour Miss Folly, mais on le connaît pas, donc il faut que tu nous mettes le nom et qu'on le cherche sur Google. Ah non, Jean Dujardin, il fait trop prétentieux pour Sandra. Moi, c'est même pas qu'il fait prétentieux, c'est que, je sais pas, non, je le trouve banal en fait. Danny Boone, en plus, c'est l'acteur qui a gagné le plus d'argent. Bénédicte s'est intéressé, c'est pas bien ça. Bah ça va, Jean Dujardin. Bah Julie, en même temps, on n'est pas obligé de tous aimer les mêmes. En même temps, comme ça, on n'est pas toutes sur les mêmes. C'est vachement plus pratique. Mais non, personnellement, Jean Dujardin, c'est pas... Non, je le trouve quelconque en fait. Oh, heureusement qu'il ne regarde pas les vidéos sur YouTube. Hein. Ah, Coco, ça l'étonne aussi, Danny Boone. En fait, je crois que Jack Sparrow nous donne l'impression qu'on ne s'ennuiera pas avec lui sous la couette, quoique côté hygiène, bof. Alors ouais, non, Choupinette, le côté hygiène quand même, c'est juste pas possible sous la couette. Mais, je sais pas, je pense qu'il a un côté hyper charmeur en fait, dans son attitude. Je crois que c'est l'attitude. Ouais, c'est ça. Triple, j'ai pas suivi. C'est ça, Choupinette. Dovatia? Lily Bouli, sérieux? C'est Dovatia que tu voulais écrire? Ah oui. Ouais, pourquoi pas. Swan Michaels aussi. Oh, je sais pas qui c'est, Miss Folly. Le mari de Gwen Stefani. Ah, comment il s'appelle déjà? Ah oui. Oh, bah, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Donc, c'est que je trouve pas super méga top. Sinon, j'aurais retenu son nom, je pense. Harmonie, arrête, c'est dégueu.
Alors, et si on passait à la question d'après? Je regarde l'heure, ça va, non, ça file pas trop vite. Sauf que j'ai de nouveau perdu ma question. Alors, la question numéro 4, coup de cœur pour une célébrité d'un boys band. Ça va être compliqué parce que ça fait un moment que j'ai décroché quand même, hein, des boys bands. Sincèrement. Ah non, sous la couette, sans hygiène, c'est mort. Ouais, on est d'accord, Miss Folly, c'est pas possible. Alors, oui, Gavin Rossdale, c'est ça. Merci. Mais, ouais, pas mal, mais... ouais, sans plus. Momo, toujours dans le gore, c'est pour ça que je t'aime. Harmonie. Triple Y et Shane Michaels, c'est des catcheurs. Ah, bah je les connais pas alors, Miss Folly. Bah quoi, il n'y a pas de savon dans Pirates des Caraïbes? Non, il n'y a pas de savon dans Pirates des Caraïbes. On les voit jamais se laver. Non, ils sont crado. M. Pokora pour Bénédicte Boileau. Et c'est pas faux, il a commencé dans un boys band, c'est vrai. Alors pour Julie, elle nous rappelle qu'il y a Alliage, Worlds Apart et The Wanted, ok, mais lequel dedans? Même si la question c'était coup de cœur pour un boys band, je pense que si on pouvait dire les To Be Free, Coco. Non, personnellement, non, les To Be Free, je crois pas qu'il y en avait un qui était spécialement mignon. Mais Coco, t'as le droit d'aimer les To Be Free, il n'y a pas de souci, hein. Alors, Edgy McLean des Backstreet Boys. Et ouais, dans les Backstreet Boys, il y en avait quelques-uns qui devaient être pas mal, il me semble. Mais je me souviens plus. Lily Bouli, elle nous dit Philippe dans les To Be Free. J'avoue, Boys Band, alors là, je sèche. À l'époque, j'écoutais To Be Free, mais là, pour Gucci. Et oui, M. Pokora, parce que j'ai jamais été Boys Band. Bonjour, Chamallow Show. Et Edgy McLean de Backstreet Boys. Ok, je passe mon tour pour Gucci. Mais c'est vrai que les boys band, ça remonte à très loin. Mais arrête de me mordre. Mais c'est pas possible. T'es jalouse que je parle à d'autres personnes que toi, en fait. C'est ça. Hein? T'es jalouse? Et là, elle me regarde en penchant la tête, en fait. Alors, les boys band. Je crois que je sèche. Robbie Williams. Non, Robbie Williams. Oh, je confonds les deux à chaque fois. Je confonds Robbie Williams avec Robin Williams. Et physiquement, pourtant, on ne peut pas confondre. Hein. Mais Cal Cooper des Worlds Apart. Je vois plus lequel c'est. Coco nous confirme, hein, il kiffe les To Be Free, mais t'as le droit. Gérald des G-Squad, c'est un pote d'enfance en plus. C'est vrai? Sérieux, Steph? Alors, je pense que quand j'étais beaucoup plus jeune et qu'ils sont sortis, je devais les regarder, plus ou moins. Mais je me souviens pas de bêtises, Jadou. Je me souviens pas trop, en fait. M. Pokora, mais maintenant, pas à ses débuts. Maintenant, il est juste parfait pour moi, pas neuneux, et il vient de la même ville que moi. Et on est chauvine en plus. Oui, tout à fait d'accord. Maintenant, il a un charme fou. Et donc, on parle de M. Pokora. Et effectivement, c'est vrai que... Oh, mais quelle est chippie, celle-là. C'est vrai que il a pas mal évolué. Il a vraiment pas mal évolué. Et Robin Williams. Mais c'est lequel, celui-là? C'est le petit acteur ou c'est le grand chanteur? Je sais jamais. Alors... Bah pour les boys band, je pense qu'on sèche tout un petit peu. Hein. Mais donc, je parlais de lui parce que par rapport à son groupe aussi, il a commencé dans un groupe de mecs. Donc, je pense que ça peut... Moi aussi, je confonds les deux. Ah ouais, Steve et Cal des Worlds Apart aussi. Mais si, Lauriane, Kyo. Et non, Lola, je les aime bien, mais je les considère pas comme un boys band, en fait. Pour moi, c'est un groupe. Parce que c'est pas 4 mecs qui dansent, qui font des chorés, qui font des chansons que pour les nanas. Donc c'est pas un boys band. Voilà. One Direction, c'est un boys band. Oui, tout à fait. Parce que Zayn, miam miam. Même si je les écoute pas spécialement. Oui, pour les One Direction, pour Julie. Et pareil. Ok. Mais donc, oui, non. Kyo, c'est un groupe. Taril Jackson des 3T, le neveu de Michael Jackson. Oh, j'avais oublié, c'est vrai qu'ils sont sortis des trucs eux aussi. Bon, Lola, elle est d'accord, c'est pas un boys band. Salut Loulou de Strass. Coco, tu sais que je peux supprimer tes posts. La prochaine fois, je vais me pointer sur un live et que je vais tout supprimer. Je les ai pas encore, les 40, Coco. Ça ne saurait tarder, mais je les ai pas encore.
Mais c'est pas grave, déjà rien que le fait que tu penses à moi, c'est gentil, non? Alors, ouais, Coco, c'est l'amour vache, je crois, avec tout le monde, hein. C'est général. Alors, tout. Eh ben voilà, on y vient. Le 5. Je passe à la question 5. T'as vu, Julie, il est vilain, Coco, hein. Je passe à la question 5. Le coup de cœur, plus jeune que nous. Moi, je peux pas vous dire, je regarde jamais ceux qui sont plus jeunes que moi. Ah. Non, Julie, c'est pas méchant, c'est marrant, parce qu'on sait très bien qui rigole et que qui aime bien châtie bien, hein. Donc, le coup de cœur plus jeune que nous. Alors, ça dépend de l'âge que vous avez, hein, on est d'accord. Le coup de cœur plus jeune. Le coup de cœur plus jeune que moi. J'aime bien l'acteur dans Pretty Little Liars qui fait Caleb. Je sais pas, il doit me rappeler un ex-petit ami ou il doit y avoir un délire dans le genre, mais je trouve mignon. Zac Efron, Myriam. Oui. Zac Efron, il a beau être très jeune, il est très 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 pas mal. Ça partait d'une bonne intention, Coco. Ouais, bien sûr, on te croit. Alors là, à moins de 35, je sèche. Les One Direction pour Choupinette. Moi non plus, je regarde pas les plus jeunes, Miss Folly. C'est ça, ouais. On sait pas quel âge ils ont vraiment en fait. Et comme ils sont derrière l'écran, bah regardez, voilà, c'est juste regarder, hein. Les petits jeunes, ce n'est pas pour moi. Loulou de Strass. Ah mais non, mais sérieux les filles, c'est pas grave s'ils sont juste un peu plus jeunes. Et puis je suis sûre que parfois il y en a, ils sont plus jeunes que vous de 2-3 ans et puis vous vous en doutez même pas en fait. Alors moi j'ai pas trouvé mais j'ai pensé à Ryan Bensetti, mais il a le même âge que moi. Ouais, mais ça compte parce qu'il est jeune par rapport à tous ceux dont on a parlé avant. J'aime que les plus vieux, dit Lily Bouli. Liam Hemsworth pour Myriam. En même temps, les moins de 18 ans, il n'y en a pas beaucoup. Bah oui, ça dépend de l'âge qu'on a, c'est sûr. Donc, tu as le droit d'être dans la tranche d'âge, on va dire, genre 20, 25, 30, voilà. Plus jeune que ceux dont on vient de parler avant, c'est ça. Je fais pas les sorties d'école, elle nous dit Séverine. Non, parce qu'à l'école, c'est quand même vachement petit. Mais dans les facs, c'est un peu plus grand quand même. Alors, Jason Stackhouse dans True Blood va voir sa trombine. Ah, je vois pas qui c'est, lui. Je crois que Selena Gomez est plus jeune que moi. Et Selena Gomez... ouais, c'est clair. Elle est vraiment très, très charmante, Selena Gomez. Je confirme, Coco, je suis d'accord. Non, mais entre les sorties d'école et ceux qui ont 25-30 ans, voilà quoi. Hein, j'ai pas dit qu'on était des cougars non plus. Oh, les filles plus jeunes, ça peut être intéressant aussi. Alors, ah mince, Nadège, elle nous dit ça fait 10 minutes qu'elle essayait de rentrer sur le chat. Ryan Bensetti pour Steph. J'ai dû en virer plusieurs après avoir vérifié sur Google. Séverine à la sortie de l'école avec son paquet de palmito. Séverine, t'es en train de te faire une mince, comment est-ce qu'on dit, une réputation là. Attention, j'ai 20 ans donc ça va être complexe. Je regarde plutôt les plus vieux. Ouais, je vous l'accorde, les moins de 20, ça devient compliqué quand même, hein. Je cherche, je voulais mettre Caleb aussi parce que je viens de mater le dernier épisode de Pretty Little Liars, mais il a 28 ans, il est trop vieux pour moi. Mais moi j'ai le droit de mettre Caleb, voilà. Parce que 28 ans, c'est beaucoup plus jeune que moi. Enfin beaucoup, ça va encore, ça se gère. Alors, Jacob dans Twilight. Ah, mais bien entendu. D'ailleurs, je l'ai mis hein, en photo. Et je crois, on m'a fait remarquer que je l'avais mis 2 fois, mais c'est parce que la pose était différente et que voilà, il m'en manquait une. J'avais un trou là. Et je me suis dit que là, sur la photo que j'avais rajoutée, il était juste charmant. Donc oui, Jacob, c'est-à-dire Taylor Lautner dans Twilight. Je sais pas quel âge il a, mais effectivement, très très sympa. Séverine, quand même, ils ont encore des couches, ceux à la sortie de l'école. Oh, c'est vilain les filles. J'avoue, moi, à la fac de Bayonne, il y a de quoi faire. Je me sens moins vieille du coup, c'est ça? Alors, Robert Pattinson. Myriam, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Robert Pattinson, ça dépend dans quel film en fait. Parce que si tu le regardes dans Harry Potter, c'était juste pas possible en fait. Le gars dans 51 degrés, je n'ai toujours pas regardé ce film, mais les photos m'ont paru sympathiques, mais pas mon truc. César dans Physique ou Chimie. Je vois pas qui c'est, Miss Folly. Alors, Chase Crawford, Nathan de Gossip Girl.
C'est lequel celui-là? Je regarde très peu Gossip Girl. C'est un brun? Est-ce que c'est un brun? C'est dur à trouver des moins de 30 ans. Oui, c'est vrai. Oui, Jacob, avec les cheveux courts, Choupinette. Ouais, il est mieux avec les cheveux courts. Coco, ça suffit. Kev Adams dans le film Fiston, j'ai adoré. Alors oui, il est drôle, mais non, non. Ouais, c'est un plus jeune, effectivement. Ah, Coco, t'abuses. Ryan Bensetti. C'est ça, Ryan, je sais plus quoi. Dans Danse avec les stars. Oui, Jacob aussi, mais il est plus vieux que moi. Flûte, ça marche pas. Enfin bref, dans les jeunes, il y a quand même de quoi faire. Hein, mais je parle pas des jeunes qui ont 15 ans, hein, on est d'accord. Je parle des jeunes qui ont voilà, 25. Bah forcément, pour moi, c'est jeune. Ryan Bensetti, c'est bien. Oui, c'est Bensetti, c'est ça. C'est pas Ben, je sais plus quoi. Mais oui, sinon, je réfléchis. Qui d'autre? En plus jeune? Bon, il n'y en a pas une qui veut dire Coco pour lui faire plaisir, là. Parce que sinon, il va partir, il va être vexé et il va continuer à me chambrer, en fait. Oh, Lolo Strass, elle a un souci de connexion. Donc oui, Steph, si c'est un brin, le Nathan dont tu me parles, je pense voir de qui tu parles. Et effectivement, il est pas mal. J'en aurais bien, mais bon, il y a un papa à la sortie de l'école de mon loulou à croquer. Gucci, c'est pas bien. Il est papa. Norman, dans un autre style. Mais Norman, Norman Ridus, il est plus vieux que moi. J'aime pas son nez à Jacob. Non, moi, il me dérange pas son nez. Pas de souci. Ah, t'as vu Pastel, Coco, il est pas gentil. Hein. Certains joueurs de foot. Alors là, je regarde pas assez le foot pour pouvoir vous dire. Mais c'est vrai qu'il y en a des jeunes. Mais non, je pourrais pas vous dire. Voilà, Steph, elle a dit Coco. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que tu disais ça, Pastel. Je croyais que c'était pour le réprimander. Voilà, c'est bon, Coco, t'es contente? Il y en a qui t'aiment beaucoup. Voilà, t'es le coup de cœur de Pastel et de Steph. Voilà, maintenant t'arrêtes d'être vilain, ok? Alors, est-ce qu'on passe à une autre question ou est-ce que vous avez d'autres petits jeunes à me dire d'aller googler? Pour le plaisir des yeux, je rappelle, que le plaisir des yeux, hein, rien d'autre. Ils sont trop loin, c'est pour ça. Ah, donc, non, apparemment c'est bon. Ah, la 6, elle est intéressante. Un coup de cœur. Alors, je pense que les filles, elles ont rajouté des questions qui n'étaient pas dans le tag d'origine et c'est pour ça que j'ai pris leurs questions à elles parce qu'il y en avait plus. Donc, le 6, c'est coup de cœur pour un mec qui n'est pas censé être beau. Genre, vous vous dites que vous le trouvez beau, mais en fait, vous vous dites aussi que vous devez être la seule qu'il trouvait beau parce qu'il n'est pas censé être un canon, quoi. Voilà, tout simplement. C'est ce que je me suis dit quand j'ai posté la photo de Norman Reedus, en fait, donc de Daryl dans The Walking Dead. Je me suis dit que moi, j'aime aussi le côté ceux qui ont une gueule, quoi, ou qui sont un petit peu atypiques, ou voilà. Mais j'avoue, pour la majorité des femmes, je pense que c'est pas du tout un canon, bien qu'il soit mannequin, acteur, machin, enfin, modèle, etc. Mais Zlatan pour Séverine, je suis pas contente, je suis contente. J'ai dit contente? Bah voilà, c'était ma vengeance sans faire exprès. Voilà, Coco, c'est bien fait. Pour moi, c'est Robert Pattinson. Alors, celui que tu trouves beau, mais qui n'est pas censé être beau, c'est ça? Vin Diesel, il a un corps de malade, mais de tête, beaucoup le trouvent laid, moi je suis amoureuse. Ouais, c'est vrai. Non, Choupinette, Daryl, il est pour moi. Miss Folly, elle nous dit son ex. Mais c'était une célébrité, ton ex? Et en vrai, il est mieux. Donc, Séverine nous parle de Zlatan, et apparemment, en vrai, il est mieux. Ça veut dire qu'elle l'a vu en vrai. C'est cool, mais je vois même pas la tête qu'il a en fait, Zlatan. En fait, si vous voulez, moi et le foot, c'est une énorme histoire d'amour, à tel point que quand mon chéri regarde du rugby, ou mon fils, hein, quand il regarde du rugby à la télé, je leur dis « Oh, encore du foot !» Et quand ils regardent du foot, je leur dis « Oh, encore du rugby !» Juste voilà, pour leur manifester le fait que Berk, voilà. Si je peux le faire pour une fille, bah Pastel. Attends Coco, tu parles de quelle question là? Parce que si on parle de la question d'avant, ça va. Si on parle de la question 6, c'est pas gentil encore une fois. Robert Pattinson pour Keke Makeup.
Arnold Schwarzenegger, actuel, donc version vieux, nous précise Ibi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus le côté, comment dire, oh, j'arrive pas à trouver le mot, aidez-moi. Le charisme, voilà, plus que le côté beau en fait. Denzel Washington, mais Denzel Washington, ouais, il est censé être pas mal quand même, pour une majorité, non? Ah, Lola, elle a dit Séverine, c'est pas juste que tu l'aies vu en vrai, Zlatan. Pour moi, c'est Matthew McConaughey, il a un nez trop bizarre, mais un charme fou. Ouais, on peut le mettre dans la case là, effectivement, parce que je trouve pas qu'il soit canon, mais il est pas mal. Non, j'aime bien Robert Pattinson, mais je le trouve pas très beau. Ouais, c'est ça, la catégorie des... Ok. Nicolas Sarkozy pour Lily Bouli, arrête. Dr House, je dirais encore. Il est tellement pervers qu'il devrait pas être beau, mais il me charme. Oui, alors là, je suis d'accord. Par contre, on peut trouver un certain charme, mais il est pas beau dans l'absolu, quoi. La 6, Coco, t'es vilain. Alors, François, Séverine, mais arrêtez, Sarkozy, François Hollande, non mais sérieux. Ah non, mais elle rigolait, Nadège. Hein. T'as vu Pastel, Coco, il est vilain. Oui, je sais que tu plaisantes, Lily Bouli, pas de souci. Elle est compliquée cette question parce que si on le trouve beau, on a du mal à le trouver pas super beau pour les autres. Oui, oui. Nadège, elle a eu peur. Le docteur Mamour. Alors, attends, oui, non, effectivement, non. Mais attends, le docteur Mamour, c'est le brun? C'est Patrick Dempsey ou c'est l'autre? J'ai un doute maintenant que tu me le réécris. Je sais plus. Je te rejoins Choupinette. Oui, Daniel Auteuil n'est pas canon, mais un charme fou. Oh oui, Bénédicte, je vois ce que tu lui trouves. Manuel Valls. Ça suffit. Oui, c'est pas évident de se dire qu'on va dire ben, un tel je le trouve beau, mais à la base il est pas beau. Mais si, moi je pense que voilà, comme quand je dis Norman Reedus, moi je lui trouve un truc, je lui trouve un truc quoi, voilà. Mais esthétiquement parlant, je trouve pas que de visage ce soit un canon quoi. C'est ouais. Donc Patrick Dempsey, oui, voilà, il peut faire partie de ceux qui sont pas top, mais qui ont beaucoup de charme. Séverine, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez. On peut rester dans les célébrités, genre qu'on voit dans des films ou dans des séries ou des chanteurs. On n'a pas pensé aux chanteurs, il y a aussi les chanteurs hein, dans les célébrités. Non, ça suffit Séverine, ne rentre pas dans ce jeu. Omar Sy aussi n'est pas mal. Gucci, c'est pas mon nom. En black, je pense que je peux en trouver d'autres que je trouve mieux que ça. Stallone, oui, Stallone, Ibis, c'est un très très bon exemple d'une gueule à qui on peut trouver, à laquelle on peut trouver beaucoup de charme, surtout en vieillissant. En fait, je trouve beaucoup mieux en vieillissant. Coco, il kiffe les mecs, je suis déçue. Steph. Ah si, pour moi, Mamour, il est quand même pas mal. Non, j'aime pas son nez, son visage, c'est... je vous le décris. Mais... Non, et je trouve pas... Puis il est même pas super baraque et tout. Non, du charme, oui. Je vous mets toutes d'accord. Georges Clooney, il y a 30 ans, il était dégueulasse, alors que maintenant, c'est un sex symbole, mais avant, il était vraiment laid. C'est vrai, Nadège, mais je le trouve toujours pas... canon. Non, Georges Clooney, c'est... Mais Georges Clooney, Brad Pitt, c'est vraiment les deux acteurs que j'ai jamais... Enfin, qui m'ont jamais fait... Non. Waouh, non. Marc Salim, Puckerman dans Glee. Ah, je vois plus la tête qu'il a. Je suis désolée, Chamallow Show, je vois plus la tête. Coco nous dit non, je kiffe pas les mecs, juste Val, c'est différent. Et c'est pas mieux. Oui, Sarko et Hollande sont célèbres, mais ils jouent pas dans des films, ils sont pas chanteurs. On parle pas des campagnes électorales et compagnie. Des campagnes. Je sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit un truc bizarre. Docteur Mamour, il est Mimi pour Ibi. Pascal Obispo, encore un chauve pour Miley. Mais non, pour le coup, Pascal Obispo, non. Mais je vois ce que tu veux dire. J'adore le black qui présentait le journal télévisé. Oui, on en a parlé. Harry Roselmack. Je pense que c'est lui. Gad Elmaleh. Ah ouais, non. Effectivement, ça fait partie. Tu peux lui trouver du charme, mais je trouve pas beau, oui. Calogero,
Ouais. Pascal Obispo. Ah, Julie, elle est d'accord. Elle a mis un grand oui. Serge Gainsbourg. Plus fan de la. Ah, il manque des mots, il manque des lettres. J'y arrive plus. Adjani de Neuf Bardo. D'accord, ok. Tu veux dire qu'il a eu les plus belles femmes de la Terre. Ok. Ouais, mais non. Ça, c'est juste pas possible. Steph, je suis un garçon, si ça te rassure. C'est Ibi qui nous précise ça au cas où on ne le saurait pas. Hein. Statham, beaucoup de charisme. Oui, voilà. Mais il n'est pas hyper beau, en fait. Mais il a un truc. Marc Lavoine, Myriam. Ouais, je vois. Toi, c'est l'inverse. Plus tu vieillis, plus t'es... Coco. Georges Clooney, je trouve chou et non beau. Ouais, chou, surtout quand il nous parle de son petit cochon de compagnie, quoi. Enfin, il est un peu bizarre quand même comme mec. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'il est un peu louche, je sais pas. Trop lisse, trop... Je sais pas. Oui, Julie, il faut disputer Coco, il est vilain. Ça me fait penser, il faut voter ce week-end, je sais même pas pourquoi on vote. Ouais, ça, généralement, c'est mon chéri qui me le rappelle, parce que moi et la politique, c'est diamétralement opposé. De plus en plus de décalage. Je sais. Oui, oui, il est méchant, Coco, mais c'est pas grave. Il aime bien rigoler, en fait. Ça y est, ça fonctionne. Et moi aussi, c'est Marc Lavoine pour Loulou de Strass. Alors, qui je pourrais vous ajouter à Norman Reedus, moi? J'aime bien, j'aime bien Rocky. Ah, Sylvester Stallone, plus vieux, jeune moins quand même. Est-ce que Robert Downey Jr. est censé être beau pour vous? Parce que si c'est pas le cas, je lui trouve un truc juste dingue. Surtout dans les Iron Man, c'est ça? Je sais plus. Surtout dans les Marvel, quoi. Voilà. Voilà. Et Carlos, vous en pensez quoi? Carlos dans quoi? Parce que moi, des Carlos, vu que je suis un peu plus âgée, j'en connais plusieurs. Un bisounours. Schwardy pour Myriam. Florent Pagny avec sa nouvelle coiffure et long manteau. Oh non, pas Florent Pagny, Bénédicte. Ouais, c'est ça, Coco. Je me demandais, c'est Carlos le chanteur ou pas? Ah, Harmonie, elle est d'accord pour Robert Downey Jr. Non, mais sérieusement, moi j'aime bien Charlie Gals. Lily Bouli. Oui, il était canon. Qui il était canon? Qui? Carlos? Charlie Gals? Qui? Il est beau, Robert Downey Jr. Ok, donc je peux pas vous le mettre dans la catégorie là alors. Avant de s'abîmer avec la drogue. Ouais, mais bon, vu qu'il le maquille bien dans les films, ça se voit pas en fait. Charles Ingalls, c'est vrai qu'il avait quelque chose, c'est Loulou de Strass qui nous le dit. Ok, vous voulez pas nous sortir carrément les vieilles séries, genre Tony, c'était quoi, Tony Parker ou je sais pas quoi, enfin, en plus j'adore les blonds, hein, tout le monde le sait. Norman Reedus, c'est le mec de The Walking Dead. Oui, c'est Daryl, Julie. Et il a 40... ah, je sais plus. Il a plus de 40 ans, quoi. Donc il est juste parfait, en fait. Il avait fait dans un super film quand j'étais ado. Eh ben, je sais pas. Mis à part la coiffure. Qui? Charlie Gals. Ouais, la coiffure, les cheveux longs. Ouais. Johnny Depp, il est pas extra, mais un charme fou. Ouais, peut-être qu'on peut mettre Johnny Depp dans la case là aussi. Ça y est. Donc là, je vous explique pour celles qui ne suivent peut-être pas toutes les participations au chat et pour celles qui regarderont le replay, les filles sont en train de se déchaîner sur Charline Gals de La Petite Maison dans la Prairie. Tony Micheli, oui, Loulou de Strass, ça c'est dans la case, ce que j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Mes crushs de quand j'étais plus jeune. Voilà, de Madame est servie. Ah ouais, grave, son petit côté italien là et tout. David Boreanaz, ça c'est dans Buffy contre les vampires et Angel, si je ne me trompe pas. Et oui, ouais, dans la case des mecs qui ont un truc mais qui sont pas des boulets de canon. Bon bah Coco il va devenir fermier, hein, vu que tout le monde adore Charlie Gals, a priori.
Tony Micheli, il était trop fort. Hein. D'ailleurs, du coup, j'ai pas dit, mais je la trouvais très jolie aussi, celle qui faisait sa fille. C'est quoi déjà son nom? Ah! Je sais plus, mais vous allez peut-être trouver celle qui faisait Sam dans Madame est servie. Dans Charme d'après, tout ça. Elle est jolie aussi, elle. Coco fait l'amour est dans le pré, elle te dit, Steph. La série Chips, le gars qui s'appelait Ponche, ça c'est le brun. Et si c'est le brun, je suis d'accord. Ouais, les cheveux un peu longs peut-être. Ça dépendait des moments, non? Des photos, je sais plus. Ingal s'il a croqué. Et on en parle de Louis la brocante. Bon, je pense qu'on va arrêter pour la... Alissa Milano, Nadège, merci, c'est ça. Ouais, super joli aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très très joli. Maïdi Beauté nous dit l'ex-mari de Phoebe dans Charme. Je ne me souviens plus. Le démon. Attends, je sais plus non plus. Je sais plus. Le baraquet qui joue avec Mr. T. Ah, je sais plus. Al Pacino aussi dans Scarface. Eh, vous en avez pas mal, hein, des mecs qui ont des gueules mais qui sont pas super méga canons en termes de critères de beauté, si on peut parler de critères, parce qu'ils sont tous différents selon les gens. On est d'accord? Ibi, les questions, je les ai trouvées sur le tag sur la chaîne de Beauty by Justine. C'est une vidéo qu'elle avait fait avec Esther et... j'ai un trou sur le nom. Marie? Je sais plus. C'est une vidéo à 3 et tu les vois, elles sont toutes les 3 sur la miniature et elles ont rajouté des questions en fait. C'est pour ça qu'il est un peu plus long. James Masters, prononcé à la Laureline. Mais qu'est-ce que t'as pris encore? Jadou, viens ici ma chérie. Allez, viens. Viens montrer à maman ce que t'as piqué et que t'es en train de manger. Tu viens? Oh. Non, elle veut pas. L'acteur de Léon. J'ai mangé son nom. Léon. Jean Reno. Oui. Ah oui. Oh oui, une gueule. Mais du charme, effectivement. Je l'aime bien dans Wasabi aussi. Cole Turner. Je sais plus. Jadou, arrête de manger le stylo. Bon. J'ai encore cherché Jadou. Voilà. Je crois qu'il y a un gros décalage parce que là, je me vois plus dans l'écran. Ça y est, je suis revenue. Alors, Jean-Pierre Pernaut. Non, Lily Bouli. Ça c'est pas possible. Dans Léo, il était jeune, mais c'est vrai, pas mal. Dans Léon, oui, effectivement. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher mon café qui était en train de couler. Je sais pas si vous avez entendu au début du live que j'avais lancé ma cafetière. Ah, coucou Sabrina. Des bisous aussi. Et du coup, je vais vous mettre un petit peu de pub pour aller me servir. Oh non, fais pas de bêtises, regarde, je me suis même pas mis dans ma chambre pour éviter qu'il y ait une connotation particulière. Juste on parle. Juste on parle. Et j'en étais où? Je vais faire une petite pause pour pouvoir aller me servir un café. Donc je vous invite à faire la même chose. Et ben, au revoir déjà Sabrina. Et je vous dis à tout de suite. Et toi, tu leur dis à tout de suite aussi? Non? Toi, tu fais que des bêtises. Allez, on vous retrouve dans 2 minutes. Recoucou! Ben oui, elles connaissent tout, Coco. Bon, en même temps, il n'y en avait pas 25 des vidéos. Et mon prénom, ça fait un moment que je le dis quand même. Ah, Nadège, elle a vu mon sèche-cheveux, celui avec les fleurs dessus. Et c'est vrai qu'il est trop, trop beau. J'ai trouvé trop, trop beau. Alors, de qui je suis secrètement amoureuse, demande Coco. Ouais, Julie, bravo, t'as trouvé. Mais chut, faut pas lui dire. Alors, bon, j'avais plus beaucoup de café, il est pas très fort. J'aime bien quand il est bien fort, tant pis.
Et on dit merci Coco pour avoir fait un petit quiz pendant la pub, c'était sympa. Franchement, c'est chou. Tiens, pour la peine, t'as un bisou. Voilà. De la vieille, ouais. Et ouais, je sais, tu préférais que c'en soit une autre, plus jeune et tout. On fait ce qu'on a, hein, je suis tentée de te dire. Alors, est-ce qu'on passe à la question d'après du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, c'était trop facile, Julie. Alors, parce qu'il faut savoir qu'en fait, pendant la pub, j'ai pas rien fait puisque j'ai récupéré un colis pour ma voisine. Et pour une fois, ouais, pour une fois, le facteur, il est venu, il m'a déposé un colis, il n'était pas pour moi. Ah, sérieux. Donc en fait, j'ai couru. C'est pour ça que je suis essoufflée. Alors, voilà. Bah, c'est sympa, Coco, franchement. Donc, je continue. J'essaye. On en était à la 6. Alors là, c'est deux questions qui ont été rajoutées aussi par les filles, je pense. Mais je vais vraiment avoir du mal à répondre. Vraiment, vraiment. En fait, je suis pas assez observatrice et je regarde. J'ai pas un regard assez critique, je pense. Et j'ai surtout la mémoire d'un poisson rouge. Tout ça mis ensemble, ça donne que pour la question numéro 7, coup de cœur YouTube masculin. Franchement, j'en sais rien. J'en étais sûre, Coco, que t'aimais les cougars. Mais je n'en suis pas une. Ah là là, sa chambre avec pastel. Donc ouais, j'allais dire, aidez-moi les filles, balancez-moi des noms de youtubeurs mecs qui sont mignons et tout, parce que franchement, j'en regarde pas. Généralement, le problème, c'est que quand je les vois, je chope mon fils en fait, qui est encore en train de regarder des vidéos sur l'iPad, et c'est le moment où j'arrive où je lui dis tu lâches l'iPad et tu vas faire tes devoirs, et clac, je ferme. Donc j'ai jamais le temps de voir leur tête en fait. Voilà. Ah, il faut que j'aille regarder. On a dit mec, Myriam. Ah, Wartek, ok, d'accord. Ouais. Oui, je vois qui c'est. Et oui, ouais. Ouais. Non, je dis ouais parce qu'en fait, je réfléchis que oui, il est dans mon type, ouais, brun, un peu mat et tout. J'aime bien, ouais. Ah bah, je suis pas la seule a priori. Eh les filles, calmez-vous, hein. C'est celui d'Enjoy Phoenix, hein. Alors, il faut que j'aille voir celui de Pastel, elle vient de me dire. Quelle tête il a? Ah, mais non, mais après... Alors, attendez, juste je regarde les questions avant. Les filles, plus de bruit, c'est possible? Bon, bah après, on aura presque fini. Donc, c'est bon, je peux aller chercher. Alors, où est-ce qu'il est? Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, en attendant... Eh ouais... Oui, son prénom c'est Anil. Mister V, chamal au chaud. C'est qui? J'en vois aucun. Bénédicte, tu sais que tu es comme moi, tu dois pas en regarder beaucoup en fait des garçons sur internet. Cyprien, il est trop craquant. Sérieux, Harmonie? Attends, faut que j'aille re-regarder. Alors ouais, il est pas mal. Alors je connais pas son prénom du coup à PL Cloutier, hein. De tête, mais après, et vous le savez, hein, moi j'aime quand même quand ils sont un peu rassurants. Voilà, on va appeler ça rassurant. Attends. Attends, Pastel, tu parles de Cyprien ou tu parles de PL Cloutier? À la limite, Maxime Muscat, il est trop beau. Faut que j'aille regarder. Mais c'est pas un youtubeur. Ah bah non, c'est pas un youtubeur, ça marche pas. Celui qui a la chaîne Fast Food Cuisine, il est top. Mister V pour Julie aussi. Qui pas pour sa trogne alors? PL Cloutier est trop stylé. Il manque de carrure, non? En même temps, c'est tout petit là-dessus, hein, forcément. Hein. Il y a aussi Style.boy, celui qui a mis avec Hélène de la Check Blog de filles. Non, c'est pas mon truc. Non. Ah oui, Charles. Ah ok, c'est Charles, d'accord. Norman et Hugo. Arnaud. Moi, je les aime rassurants et barbus. Et ben moi, je les aime plutôt bruns, plutôt taillés et plutôt mat. Hein. On dira que c'est la description de mon chéri quand même dans l'absolu.
D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous allez l'apercevoir dans la vidéo de demain matin. C'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire pour un projet très important. Et du coup, c'est une vidéo familiale. Donc, vous pourrez apercevoir les enfants et mon chéri. Pas longtemps, le chéri. Hein. Faut pas non plus trop demander. Mais voilà. Bah non, hein, PL Cloutier, moi... Ah, ça y est, je suis nouveau sortie. Non, je le trouve pas... Non. Non. Alors, quelle tête il a, Norman? Enfin, je les ai déjà tous vus, on va dire, hein, mais juste vus, quoi. Oh non, pas Norman, les filles. Oh bah non. Le gars des tutos. Non, non, pas le gars des tutos. Ah non, non, j'aime pas. D'accord. Ok. Mais là, on parlait du coup de cœur plutôt physique, en fait. Pas tant dans l'attitude, plus le côté physique. Attends. Alors, c'est qui Arnaud? Choupinette. Choupinette, elle me dit Arnaud, je t'envoie le lien. Il doit vraiment être pile dans tes critères. Tu me l'as envoyé sur quoi? Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai juste tout ça de notif, donc je sais pas trop où est-ce que je dois chercher. Est-ce que c'est sur Twitter? Alors, Norman, sérieux, Julie? Non, pas Norman. Ah, c'est marrant. Alors, pour le coup, en youtubeur, on n'a pas du tout les mêmes goûts qu'en acteur. Alors. Non, c'est pas là. Tu m'as envoyé le lien comment? Pour l'instant, je le vois pas. Ah, sur Facebook? Ah, mais non, mais tu sais, entre la page perso, entre le Facebook, le machin. Non, ça peut pas être ça. 44 minutes. Alors, ça doit être sur mon Facebook perso. Et cherche pas les youtubeurs hommes, ils sont nuls comparés à nos youtubeuses d'amour. C'est gentil, Nadège. Ouais, je vais regarder Mister V, Julie. Ben, je suis pas gay, donc j'arrive pas à juger le physique. Non, alors ça, Coco, je pense que c'est une très très mauvaise excuse. Parce que nous, par exemple, en tant que filles, on arrive très bien à dire quand on trouve une fille jolie, bien fichue, magnifique ou pas. Donc je vois pas pourquoi les hommes n'y arriveraient pas. Si vous n'y arrivez pas, c'est juste parce que vous avez un petit problème de fierté mal placé, je pense. Jimmy fait le con. Est-ce qu'il est beau quand il fait le con? Alors, Maxime Muscat. J'ai pas vu encore celui-là. Alors, attends. Alors, non, c'est pas ça non plus. Mais le truc, c'est que j'ai une notification de partout, en fait. Ben non, je le vois pas sur Facebook non plus. Sur mon Facebook perso, non, je le vois pas. J'ai rien sur mon Facebook perso, Choupinette. Alors, du coup, Mister V. Allez, quand même. Je vais pas être bête. Je vais chercher c'est qui Mister V. Et ce de Body Time, vous les trouvez comment, tiens? Comme ça, j'aurai votre avis, je vous donnerai le mien après. Mister V. Non, pas Mister V. Bon, en même temps, je vois que les miniatures, c'est pas forcément parlant. Franchement, il a l'air sympa. Mais il a l'air sympa, quoi. Voilà, non, non. Non, vraiment, ma fierté est morte il y a 10 ans. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait il y a 10 ans encore? Non, les filles, c'est pas différent, Coco. C'est trop ça. Oui, oui, oui. Ok, Julie, fou, ça y est, j'ai calculé. Il est souvent dans les vidéos de Andy Raconte, il envoie. Jimmy. Je vois pas lequel c'est. Non, vraiment, j'en suis pas assez des youtubeurs. Il y en a plein, des Jimmy. C'est Jimmy comment? Je vois pas. Alors, pour Body Time, trop musclé et de tête, j'aime pas. Trop musclé, plutôt bof. Non, Coco, on parle de Body Time. Ok, donc on est d'accord. Ok, je voulais juste savoir s'il y avait que moi qui me disait ouais. Ouais. Alors, il a l'air sympa, également moche, quoi. Harmonie. Non, sympa, ça peut être, comment dire, genre, je peux le trouver mignon, sympa, comme si c'était un petit frère, quoi. Voilà, genre, il est mignon, quoi. Ouais, il est mignon. Il a l'air sympa.
Mais pas moche. Bon non, s'il est moche, je dirais non, c'est pas mon kiff en fait. Le youtubeur homme que j'aime bien est Raphaël de la chaîne Style.boy. Et ben moi j'accroche pas, mais c'est encore une fois le côté, moi voilà, j'aime les bruns aux yeux foncés. Bon, je fais des exceptions pour les bruns aux yeux très 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 clairs. et plutôt avec une carrure et tout, donc du coup non. Trop musclé, je préfère PJ juste de tête. Ouais, c'est ça, Miley Beauty, c'est ça. J'aime pas trop baraquer pour moi. Ouais, ok. Je te l'ai envoyé une seconde fois. Arnaud Cessari. C'est ça, oui, d'accord. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Coco qui essaye toujours de se placer. Alors, est-ce que je vais trouver... Non, 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 tu l'écris pas comme il faut, Lauriane. Si, ça y est. Alors, quelle tête il a, Arnaud? Mais en fait, je suis en train de m'apercevoir que je suis hyper difficile. C'est un truc de fou. Parce que, ouais, ok, il est brun, il a l'air baraque et tout. Mais non, il a pas le petit truc. PJ, je l'aime pas trop tête et Alex, je trouve trop petit pour l'avoir vu en vrai. Alors moi, petit, c'est pas un souci, hein, parce que c'est difficile d'être plus petit que moi, quand même. Donc voilà. Bien sûr, mon meilleur ami, Johnny. Johnny Lokito. C'est qui? Attends, je cherche. Rallume-toi, téléphone. Je dois partir. Salut, Kéké Makeup. Je vais quand même chercher qui c'est, celui qui vient de me dire. Alors, où est-ce qu'il est? Johnny. Il est arrivé, hein. Tata. Je ne trouve pas. Et je vois pas sa tête. Non, mais moi ce que je trouve, il n'y a pas de tête. Donc c'est pas ça. Jimmy, c'est Jimmy fait le con. Ah ok, tout simplement. Je pense que je l'ai déjà vu lui, mais je vois plus quelle tête il a. Ils sont trop musclés, j'aime pas du tout. Ok. Oh, ça avait bugué chez Séverine. C'était quoi la question? La question, c'était le youtubeur. Coup de cœur pour un youtubeur. Julie, tu me kifferais alors. Parce que t'as dit que t'aimais pas les mecs trop baraqués. Un youtubeur canon, Séverine. Dis-nous qui c'est pour toi. Pas de souci, je me le garde pour moi. Voilà. T'as tout compris. Comme ça, on est moins dessus, c'est pas plus mal. Alors, salut Gucci. Alors, juste, je vais chercher. C'est qui ce Jimmy fait le con? On voit pas bien leur tête aussi dans les miniatures parce que comme il fait le con hein, en même temps, du coup, il n'est pas très très sérieux. Et en fait, je suis hyper difficile. Non, sans plus aussi. Ah, moi je fais 1m53 et demi, Bénédicte. Donc, ouais, t'es plus petite que moi d'un demi-centimètre. Et encore qu'il faudrait peut-être que je me remesure un jour, parce que comme avec l'âge, on se tasse, n'est-ce pas, Coco hein? Peut-être que je fais plus qu'1m53 et que le demi, je l'ai perdu, j'en sais rien. Joey, Grâce et Femme, mais c'est qui? Mais vous me sortez des trucs, mais je connais pas du tout. Attends, Joey... Oh non! Mais non! En fait, le problème, je pense... ouais, on est petite, et alors? En fait, le problème, je pense, si je craque pas, en fait, c'est parce que ils ont trop le côté jeune, en fait. Je pense, dans les photos et dans les miniatures que je vois trop ressortir le côté que c'est des petits jeunes. Du coup, je pense que inconsciemment, non, je peux pas craquer, en fait. 1m80, Coco, elle fait Julie. On n'est pas toutes petites. En fait, voilà, ça doit être pour ça. Il faudrait que je tombe sur des youtubeurs qui aient plus mon âge, je pense. Peut-être qu'il y aurait une certaine maturité dans le physique qui m'attirerait un petit peu plus. Ça doit être ça. Genre, elle trouve des excuses parce que pour l'instant, elle n'a pas trouvé d'autres qui lui plaisaient. Donc,
Mais voilà, apparemment, il n'y a que moi. 1m62, je suis pas petite. Non, c'est vrai, Miss Folie, 1m62, c'est pas petit. Moi, si j'avais pu faire au moins 1m60, je me serais sentie plus dans la moyenne, on va dire. Myriam, elle fait 1m74. Mais on bat pas Julie avec ses 1m80. Lola, 1m70. Mais nous, on est les mini-pousses de service, en fait, Bénédicte. Est-ce qu'il y a plus petite que nous sur le chat? C'est plutôt ça la question. Ouais, Julie, je pense que c'est pour ça. C'est parce qu'ils sont hyper jeunes. Du coup, il y a un côté gamin, en fait, ce qui fait que moi, ça m'attire pas. Même s'il y a des jeunes qui ne l'ont pas, hein, ce côté gamin. Mais bon. Harmonie, elle fait 1m63. Ma petite soeur, elle est plus grande que moi, c'est pas normal. C'est souvent le cas en plus. Hein. 1m67 pour l'Oustras. Non, mais là, j'ai demandé s'il y en avait des plus petites que 1m53. Ouais, c'est pas possible en fait. Il n'y en a pas. Le frère de Myriam fait 2m03. Waouh! Pastel, tu fais 1m74? Oh, j'aurais jamais cru que tu étais aussi grande. Plus grand. 1m80, vous êtes des accoudoirs pour moi. Coco. Genre Coco, il fait 2 mètres. Tu sais. Ah, 1m57 pour Nadège. On se rapproche de nous, on se rapproche de nous. Mon jeu choupinette, 1m65. Non, vous êtes toutes grandes. Nous, on est des mini-pousses avec Nadège et Bénédicte, en fait. Alors, l'autre question, je ne sais plus quel numéro c'était, mais vu que je suis partie dans mon téléphone, je n'ai plus les questions sous les yeux. Bonjour Amandine, c'est le coup de cœur YouTube féminin cette fois-ci. Voilà, quelle est la youtubeuse que vous trouvez juste trop jolie, trop parfaite, trop belle quoi. Voilà. 1m60 pour Miss Noé, 1m61 pour Amandine. Et ben, il n'y a pas plus petit que nous, Bénédicte et Nadège. Je crois qu'on est vraiment les plus petites aujourd'hui. Alors, j'ai une pote, elle fait 1m50, elle est rigolote. Ah d'accord, c'est comme ça que tu vois les filles qui sont pas très grandes. Genre rigolotes quoi. Ouais, mais nous avec des talons hauts, on a la classe, on dépasse pas nos hommes. C'est clair. En même temps, c'est pas grave de dépasser son homme. Oh, c'est gentil, choupinette. Non, mais non. Séverine et Loutstras, vous êtes trop mignonnes. Miss Noé aussi. Oui, Anna Potter, elle est jolie aussi. J'adore. Natamélie, c'est... Ouais, j'adore. Yes. Coco fait encore le vilain. Séverine, c'est à cause de qui t'as failli t'étouffer? À cause de Coco? Alors, coup de cœur féminin, j'en ai 2 et je peux pas départager. Lauriline et Emma Dolly. Oh, Emma Dolly, elle est canon. Oh, mais carrément. Mais surtout canon au naturel. Enfin, je veux dire, ouais, canon. Miss Noé nous dit Natasha Bird. Ouais, elle a un truc, Natasha. Nicole Guerriero, Myriam. Nicole Guerriero, elle est magnifique. Comment dire? Magnifique, naturelle, pulpeuse. Je la trouve vraiment magnifique. Et Bethany Mota, elle est mignonne aussi. Mais voilà, le côté femme de Nicole Guerriero me plaît beaucoup plus. Dans 2 styles totalement différents, Sana et toi. Chamallow Show, c'est trop gentil. Et c'est vrai que Sana est très très jolie. Claire Marshall. Oui, aussi. Effectivement. Ouais, je suis d'accord, Miley Botty, elle est trop jolie, Emma. Oh, Nadège, c'est sympa. Toi, Marine Swana, Emma Dolly, Carly. C'est Carly Bell, hein, plutôt, non? Mais si c'est Carly Bell pas maquillée, c'est pas la même quand même. Alors que Emma, pas maquillée, elle est trop belle aussi. Dolly, Miss Folie, tu veux dire Emma Dolly? Alors, oh, c'est gentil, Choupinette. Elle nous dit aussi Emma Dolly et Colline. Oui, Colline, pourquoi pas Colline, elle est très jolie aussi. Allez, Coco, il se rattrape là. Je sais pas quel péché ou quelle bêtise il essaie de rattraper. Il nous dit pastel. Donc, je suis d'accord avec lui, mais je pense que celui qui nous traitait de faux, Coco, t'abuses, hein. Colline, oui, elle est vraiment canon. Pastel aussi, elle est belle au naturel. Oui, voilà, moi j'aime bien quand les filles sont jolies, mais sans s'être maquillées d'abord. Et il y a certaines youtubeuses américaines, franchement, sans méchanceté aucune, elles sont canon dans leurs vidéos. Par contre, quand vous les voyez avant de se maquiller, c'est pas qu'elles sont pas canon, mais c'est juste qu'elles sont pas aussi canon quand même. Voilà, pas jolies, mais pas canon.
J'étais obligée de dire pastel. Pourquoi? Elle est à côté de toi et elle a un couteau. Il y a une histoire comme ça. Andy raconte. Ouais, elle est très jolie aussi, je trouve. Zoéla est hyper charmante aussi. Oui. Colline est vraiment une femme magnifique. Je suis d'accord. Oui, Claire. Claire Marchal, je pense. Séverine. Coco qui nous dit qu'il a subi des pressions. Genre, je vois très bien Pastel en train de le menacer. Coco, faut que tu dises que c'est moi la plus belle. Genre. Oui, Carly Bell, mort de rire, j'ai bugué, Nadège. Ouais, mais Carly Bell, justement, y a vraiment une grosse différence entre elle pas maquillée et elle maquillée. C'est carrément de la transformation, quoi, je trouve. Coquetterie de Miss, nous dit Bénédicte. Alors ça, je l'ai vu passer, mais je vois plus qui c'est. J'aimais bien Baby Pouce, mais elle m'a déçue. Baby Pouce. Je vois pas qui c'est. Tu voudras bien m'envoyer, Myriam, le nom via Twitter ou Facebook, que j'aille regarder. Je vois plus qui c'est. Colline, oui. Amy Makeup Pro pour Lola. Alors, j'avoue que physiquement, Emma Dolly est très belle. C'est Coco qui le dit. Et pour une fois, il dit pas de bêtises. Hein, pour une fois. Kyo est très jolie aussi. Sissi Makeup est canon. C'est vrai qu'elle est mignonne, Sissi. Sandrea 26 France. Oui ou non? Donc ça, c'est Bénédicte qui nous pose la question. Comment est-ce qu'on trouve Sandrea? Est-ce qu'on la trouve super belle ou pas? C'est ça? Et Julie a oublié Séverine. Sandrea, top, top, top. Amy Makeup démaquillée. Ouch, c'est pas la même donne quand même. Et oui, mais ça, c'est un peu le souci pour pas mal de personnes sur YouTube. C'est pour ça que j'aime bien, moi, me montrer pas maquillée. Au moins, vous n'avez pas de surprise. Voilà. Mais pour Séverine, Pastel et Lauriane, tout le monde le sait. Oh, c'est gentil, Miss Folly. Mais franchement, j'ai pas posé la question pour que vous répondiez moi. Hein. Surtout pas. Au contraire, ça me donnera envie d'aller voir d'autres personnes si vous me parlez de youtubeuses que je suis pas déjà. Enjoy Félix, elle est non, elle est moche. Oh, Coco, t'arrêtes. Franchement, Enjoy Phoenix, elle est mignonne. Noémie Makeup Touch aussi, je suis d'accord, Amandine. Adriane de la chaîne Adriane. Mais en fait, on a plein de jolies filles en France quand même. Il faut dire la vérité. Hein, parce que là, vous me dites quasiment que des noms de françaises. Et ben là, vous avez été très, 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 très bavarde. Hein. J'ai plein de noms. Alors, oui, elle est chou, ma Julie. Étant donné qu'il est déjà 30 et que normalement je dis que les lives se finissent à 30, mais je ne finis jamais à 30, je vais lancer la dernière question, puis vous continuez à me mettre vos réponses en suivant. Oui, je sais, Choupinette, c'est gentil. Amy Marie Gartner, elle est parfaite, mais c'est une fille qui fait des vidéos de danse, c'est pour ça que je la connais pas. Sinon, il y a les manies de Moni. Harmonie, t'as raison, fais-toi ta pub. En plus, elle est magnifique, elle a les cheveux foncés, elle a les yeux clairs comme pas possible, et elle est trop belle, il faut aller voir. Si vous connaissez pas Harmonie, allez voir, elle est vraiment magnifique. Et tu sais que je le pense vraiment, hein, ma belle. Moi aussi, je montre non maquillée, ça fait peur, mais tant pis, Bénédicte, ça je serais tentée de te dire. Je me dis la même chose le matin quand j'attrape ma caméra pour faire des vlogs et que je viens de me réveiller, genre, il n'y a pas longtemps. Mais au moins, je me dis c'est la vraie vie, hein. Je ne cache rien, ou presque. Je ne regarde pas l'américaine ou autre, Julie nous dit. Et ben voilà, c'est pour ça que tu nous dis plein de françaises en fait. Et Georgia est tout simplement sublime. Oui, c'est vrai. Et Justine aussi, elle est très jolie, oui. Harmonie, faut pas rougir, c'est la vérité. T'es trop belle. Donc voilà. De toute façon, moi je craque. Enfin, les yeux clairs et tout, les cheveux longs et tout. Enfin, j'adore aussi, j'adore. Et j'allais dire la dernière question, c'est, je sais plus la combien. Hein, j'ai lâché l'histoire. Mais la dernière question, c'est votre coup de cœur en général, tout confondu. Voilà, votre coup de cœur. Alors comment est-ce qu'on pourrait l'orienter le coup de cœur? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas. Pour qui vous... Je sais pas. Non, on va pas jouer au jeu comme dans la voiture, hein, Séverine. Genre, pour qui tu ferais une exception? Diana, des tendances, effectivement. Elle est trop, trop mignonne aussi. J'adore. Et pareil, très naturelle. Et elle a un sourire, je trouve, qui est magnifique. Grazia de The GM68. Je vois pas qui c'est. Mon coup de cœur, Aden Levine. Je sais pas qui c'est. Oh, Nadège, c'est gentil. Un coup de cœur, c'est trop compliqué. Ouais, un seul coup de cœur.
Ouais, je serais tentée de vous dire, allez, hein, lâchez-vous les filles, hein, dites-nous le mec qui vous fait le plus fantasmer, et puis comme ça, on aura le coup de cœur de l'année. Voilà. Selena Gomez ou Megan Fox. Ah non, Coco, s'il te plaît. Selena Gomez pour son côté quand même, comment dire, naturel, je sais pas, pour le côté authentique. Pas Megan Fox. Je trouve ça vachement moins authentique quand même. Tom Hardy. Ah, c'est gentil, Harmonie. Les chanteurs de Maroon 5. Ah, d'accord. Mais je dirais mes coups de cœur. Alors, pour Choupinette, M. Pokora, Arnaud, toi et Madoli. C'est gentil. Le chanteur des Maroon 5. Ok, d'accord, c'est lui, Aden Levine. Ok, faut que j'aille voir la tête qu'il a. Je vois plus la tête qu'il a. Attends, moi. Vas-y, Coco, sois faux cul. Allez. Une youtubeuse aussi que j'adore pour Pastel, c'est Anastasia. Comment est-ce qu'on le prononce? Louise. Il faudra que j'aille voir, je connais pas. Alors, votre coup de cœur. Votre coup de cœur. Et vous avez remarqué que je vous ai pas reparlé de Stéphane Hamel, je vous ai pas reparlé de toutes les photos de mecs que j'ai pu vous balancer les mois précédents. Hein. Ah, donc Coco nous l'avait annoncé hein, qu'il allait être faux cul, et donc il nous dit mon coup de cœur, c'est vous toutes. Presque j'aurais une larme qui coule en fait. C'est trop mignon, Coco. Alors, moi ça y est, tout le monde s'attendrit sur Coco. Mais Coco, faut toujours qu'il arrive à vous balancer le truc qui fait qu'il devient, comment dire, le centre, le point d'intérêt. Ouais, tout le monde fait attention à Coco, quoi. Alors, un mec pour qui je fonds, c'est Amandine qui nous le dit, c'est Trey Songz et je ne sais pas qui c'est. Miss Noé, tu es mon coup de cœur car tu es la youtubeuse que j'ai adoré découvrir. C'est gentil, merci. Bon, j'avoue, moi, c'est Coco. Voilà, Lola te rend l'appareil, Coco. Je sais pas si c'est sincère non plus, mais bon. Allez les filles, balancez-moi votre coup de cœur général. C'est marrant, j'aurais plus pensé que vous penseriez à un homme, quoi. Je sais pas. Bénédicte, Coco aussi. Et il a du talent, Coco. Hein. C'est vrai, Séverine. Hein. Il est fort. Cache bien son jeu aussi, à mon avis. Mon coup de cœur. Bon, je vais éviter tout ce qui est très fleur bleue, genre ah non, mais moi mon coup de cœur, c'est mon homme. Oui, mais ça c'est mon coup de cœur depuis longtemps. Hein. Donc là, on parle du coup de cœur platonique. On est d'accord. Coco fait du théâtre. Ouais. Je sèche. Un seul, c'est trop dur, dit Miss Folie. Ouais, c'est vrai que c'est trop dur un seul. Puis surtout que j'ai mes périodes, moi, hein, parce que je vais regarder telle et telle série ou film et je vais me dire, ah, lui, il est canon. Puis après, je vais laisser tomber la série, je vais passer à une autre et après, voilà, en fait, c'est cœur d'artichaut, quoi. Hein. Mais Taylor Lautner. Mais moi, je peux pas le dire, il est trop jeune. Donc, ouais, j'essaye de chercher dans ceux qui ont un peu plus mon âge. Mais donc, Taylor Lautner pour Miss Noé. Deji, elle fait beaucoup rire. C'est vrai, Bénédicte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme coup de cœur? Bon, bah, mon dernier coup de cœur en date, vous le savez, hein, c'est Norman Reedus. Voilà, c'est Daryl. J'aime beaucoup l'acteur. Alors, moi qui n'aime pas du tout les blonds et qui n'aime pas du tout les stéréotypes, on va dire, j'aime beaucoup l'acteur quand même de Arrow. Voilà, Stephen Amell. Ouais, je l'aime bien. Qui j'aime bien? Est-ce qu'il y a un chanteur que j'aime bien? Alors, Hugh Jackman, on n'en a pas parlé aujourd'hui de Hugh Jackman. On a oublié Hugh. Oh, on n'est pas gentil. Hugh Jackman, oui, mais c'est pareil, c'est le genre de personne que j'ai trouvé très très bien dans certains films et qui m'attire moins dans d'autres. Par exemple, j'adore dans Wolverine. Et après, bof. Jess Metcalfe, le jardinier de Desperate Housewives. Ouais, pas mal aussi. Taylor Swift, si on enlève le fait qu'elle fait de la musique de merde, elle passe bien. Ouais, mais elle est un peu maigrichonne quand même, Taylor Swift, Coco, tu trouves pas? Ouais, pareil, c'est des périodes, hein, Miss Folie. C'est ça, en fait, on peut pas se limiter à un seul, c'est pas possible. Surtout que voilà, pour le plaisir des yeux, on peut en garder 25, c'est pas un souci. Chad Michael Murray pour Miss Noé. J'adore Taylor Swift, c'est Séverine qui nous dit ça. Bon, en vieux Dr House, en jeune César de physique ou chimie pour Miss Folie. Comme c'est trop dur, je vais pas dire mon homme, alors je dis mon fils.
Non, Lola, quand je voulais dire tu dis pas mon homme, ça veut dire tu dis pas non plus ni ton fils, ni ta fille, ni ta soeur, ni ta mère, ni ton père. Faut que ça reste dans le domaine du virtuel, comme ça on a le droit, c'est drôle, on peut le dire parce que voilà, c'est totalement platonique et c'est pas grave. J'aime pas trop. Ok, il aime pas trop Taylor Swift, Coco, c'est ça. Une femme, j'aime Iggy Azalea. Ok, d'accord. J'avoue, faut l'engraisser un peu. Ouais, un peu maigrichonne hein, quand même. Hein. Quelques formes par-ci par-là, ce serait sympathique. Je dis pas beaucoup, mais un peu. Genre quand même au moins... À mon avis, il lui manque au moins 5-6 kilos. Hein. Au moins, parce qu'elle est grande en plus. Séverine, elle dit qu'elle fait un peu de peine. Non, mais après, c'est sa morphologie qui est comme ça. Elle n'y peut rien, sans doute, mais c'est vrai que je la trouve un peu maigrichonne. Merde, j'ai oublié la plus belle, Charlie XCX. Oh non, pas Charlie XCX. Sérieux, Coco? Je sais pas, il y a un truc qui me dérange, moi. J'adore ce qu'elle fait, hein. J'adore sa musique et tout. Ça bouge, ça a du peps et tout. J'adore. C'est gentil, Julie. Mais je sais pas, il y a un truc physiquement. Je sais pas quoi, il y a un truc qui me dérange. Coup de cœur. Alors, en femme, je reste sur Jessica Alba. Oui, dans ce cas-là, mon fiancé aussi. Bah non, ça marche pas. Hein. Lola me dit, toi et Nathalie, je persiste. C'est gentil. Iggy est sublime s'il faut choisir une fille. Ça, c'est Chamallow qui nous le dit. Ouais, donc en fait, là, vous êtes partis sur les chanteuses. Louane pour Myriam. Ah bah Julie, t'es d'accord avec moi, il y a Charlie XCX, je vois bien la petite brunette là, non, sans plus Coco, franchement. Je sais, il y en a plein qui l'aiment pas, mais moi j'adore. Bah en même temps, c'est normal, hein, tous les goûts sont dans la nature, donc il n'y a pas de souci. On t'en veut pas Coco, on aurait préféré que tu nous aimes nous, mais c'est pas grave, hein, voilà. Blake Lively, Anana, elle envoie. C'est vrai qu'elle est jolie. C'est pas ma préférée. Mais elle est jolie. Bon, alors, votre coup de cœur final. Moi, je sais pas. En fille, c'est toujours Jessica Alba. C'est vraiment l'actrice que je préfère, je pense. Parmi beaucoup d'autres, hein, mais voilà. Et il y a Amandine qui nous dit carrément qu'elle virerait presque de bord pour Iggy, hein, quand même. Et en mec, bah, je vais rester sur mon Norman hein, pour l'instant. Hein, puis je vous dirai qui sera le prochain sur Instagram. On va faire comme ça. Alors, bon bah du coup, vous êtes partis sur les filles. Les filles, c'est le cas de le dire. Bon, comment est-ce qu'on clôture? J'espère que ce petit live vous a plu. J'espère que ce petit tag vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous allez peut-être découvrir d'autres acteurs, chanteurs, etc. Oui, on est d'accord, on était complètement hors catégorie. Ah, nous, on est hors catégorie, d'accord. Non, mais Coco, c'est pas possible. Tu peux pas dire deux trucs gentils dans le même live. Toujours Dr House, je reste sur lui. D'accord. Donc sur ce, il est 40, hein, donc je vais pas tarder à arrêter le live. Un mec, toujours Adam Levine, les femmes, je sais pas, toi encore. C'est gentil, Julie. Donc je vais clôturer. Moi, je reste plus axée acteur et tout, c'est vrai. Et masculin, tant qu'à faire. Hein. Avec plein de bisous et plein d'amour. Oh, c'est gentil, merci. Ah, c'est sympa, merci Nadège. Marc Blucas, je sais pas qui c'est, Myriam. Bisous Bénédicte, merci Julie. Merci Lola. Bon, on remercie Coco d'être passé nous voir parce qu'il peut pas toujours, Coco, il est censé être en cours, donc je sais pas s'il a séché ou si aujourd'hui il avait pas cours, hein, on le répétera pas Coco, c'est promis. Donc on remercie Coco d'être là, même s'il vient de dire un truc super vilain, et quand tu vas t'apercevoir de ce que j'étais en train de dire, tu vas te mordre la langue, hein Coco. Donc on remercie aussi Pastel d'être venu faire un petit tour et Sabrina qui est passée en coup de vent parce que j'ai plus beaucoup de modérateurs ces derniers temps. Donc si Coco, Pastel et Sabrina n'étaient pas venus, j'aurais encore été sans modérateur aujourd'hui. Donc merci à tous, merci les filles d'être venues, d'avoir participé, de nous avoir donné plein d'idées, de belles choses à aller regarder ensuite sur internet. Et gros bisous à tout le monde. Ouais, faut faire à manger maintenant, Miss Folly. Retour à la réalité, c'est pareil pour moi. Allez, bisous, je vous laisse. Bisous. It's a long way for us.
know